Donc, chez Vision Dev, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi on achète des bâtiments de moyenne taille seulement. Donc, il y a un énorme avantage à acheter des bâtiments de moyenne taille. Donc, on dit entre 6 unités et 40 unités environ. Donc, on ne veut pas être en dessous du 6 unités, on ne veut pas être au-dessus du 40 unités. Puis aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est qu'au-dessus de 6 unités, on est considéré pour le financement bancaire dans un financement commercial. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'en bas du 5 unités, donc on parle des duplex, triplex, la maison unifamiliale, les banques, quand vous allez pouvoir acheter votre actif ou votre maison, vont regarder vos ratios personnels. Donc, ils vont prendre c'est quoi vos revenus, votre salaire que vous avez annuellement, et ils vont se baser sur des standards et des ratios, puis ils vont regarder est-ce que vous avez une voiture, vous des dépenses diverses, puis ils vont faire des ratios de dette pour savoir combien ils vont être capables de vous prêter et combien vous allez être capable de supporter les paiements mensuels sur votre maison ou sur votre duplex. Quand on passe à 6 unités et plus pour une acquisition, on passe dans le niveau commercial. Dans le niveau commercial, les banques vont se baser sur les revenus et les dépenses de l'actif en question avant de vous regarder vous. Donc, c'est techniquement plus facile d'acheter des bâtiments au-dessus de 6 unités si vous êtes déjà maximisé dans vos ratios ou dans vos dettes au personnel. Et c'est aussi plus facile de faire ce qu'on appelle de l'accumulation immobilière avec des immeubles de 6 unités et plus parce que les banques vont vraiment regarder les ratios de chaque immeuble principalement avant de commencer à regarder votre score de crédit et vos ratios à vous. Donc, ils vont regarder premièrement le bâtiment, ils vont regarder c'est quoi sa valeur économique. Donc, c'est quoi ses revenus bruts, ils vont passer toutes les dépenses associées au bâtiment, ils vont trouver le revenu net et ils vont appliquer un ratio du standard du marché pour trouver c'est quoi la valeur économique du bâtiment. Suite à ça, ils vont regarder mais c'est qui l'investisseur ou c'est qui l'administrateur de tout ça. Ils vont sûrement faire un background check pour regarder votre score de crédit, puis si, dans le fond, tout est beau du côté hypothécaire ou du côté de vos dettes, mais ils vont vraiment se baser principalement sur le bâtiment. Et ça permet à n'importe qui d'acheter des bâtiments plus gros, plus facilement. Donc, moi et Léo, chez Vision Dev, notre premier actif qu'on a acheté multiplex était un displex. Donc, c'était seulement notre deuxième transaction immobilière. La première transaction immobilière qu'on a faite, c'était un flip, un petit flip de condo. On avait acheté ça à 160 000 pour le vendre à 270 000. Et ensuite de ça, on a acheté un duplex directement. Pourquoi? Parce que la banque était prête à prêter 70 % de la valeur du bâtiment parce qu'elle regardait les revenus de l'immeuble principalement et non les revenus que moi et mon partenaire Léo avaient dans ce temps-là. Donc ça, c'est un énorme avantage, point de vue, le financement des banques. Deuxième avantage d'acheter des bâtiments au-dessus du sixplex, c'est tout ce qui est les économies d'échelle. Donc, principalement, quand on a plus que 6 unités, on est capable de se payer un concierge ou un gestionnaire d'immeuble. Ce concierge-là va être capable de régler 90 % des problèmes du bâtiment. C'est lui qui va prendre toutes les questions des locataires principalement. Et vous allez devoir peut-être gérer les événements majeurs ou les gros questionnements des locataires. Donc, il y a une économie. Donc, avec un sixplex, c'est beaucoup plus facile de se payer un concierge qu'avec un duplex. Et ce concept-là est encore plus valable pour un 20 unités, un 30 unités, un 40 unités. Donc, vous allez avoir plus de revenus et pour faire plus de dépenses, point de vue la gestion, point de vue le conciergerie du bâtiment. Puis ça va vous aider à chaque jour. Puis ça, c'est un gros plus. Et nous, chez Vision Dev, chacun de nos bâtiments a un concierge, puis ça nous sauve beaucoup de troubles. C'est un excellent investissement d'engager des concierges et des gestionnaires d'immeubles qui peuvent gérer l'opération des bâtiments. Ensuite, il y a les économies d'échelle, point de vue les rénovations. Donc, si on veut faire un exemple concret, c'est on veut remplacer un toit d'un immeuble. Ça va vous coûter beaucoup moins cher au pied carré ou, dans le fond, par appartement, de remplacer un toit pour 20 appartements qu'un toit pour un duplex. C'est la base. Ça s'explique dans toutes les autres postes de dépenses que vous avez pour votre bâtiment. Donc, vous allez avoir des économies d'échelle, point de vue, les dépenses que vous allez avoir dans votre bâtiment. Donc, ça va vous aider. Troisièmement, le prix par logement est moins cher pour un 6 à 20 plex que pour un duplex et un triplex.
Pourquoi? Parce que les duplex et les triplex dans notre marché actuel sont principalement achetés par des propriétaires occupants. Quand un propriétaire occupant se cherche un triplex pour vivre dedans, il va regarder beaucoup plus de choses qu'un investisseur comme moi qui va vouloir s'acheter un 12plex ou un 20plex. Le propriétaire occupant va regarder des choses pour moi que je regarde même pas. Il va regarder beaucoup plus de choses qui vont avoir un impact sur sa vie au quotidien. Donc, est-ce que l'épicerie est juste à côté? Est-ce que le voisinage est beau? Est-ce que le visuel de la brique du voisin, ça lui plaît? Toutes des choses qu'un propriétaire va vouloir avoir chez lui. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est que ça crée un élément qualitatif à l'acquisition où ce que les propriétaires occupants vont vouloir payer plus cher pour un immeuble visuellement plus attrayant qu'un investisseur va vouloir faire pour un 20plex. Donc, un duplex ou un triplex va parfois coûter le même prix qu'un 6plex. Et en moyenne, les coûts par logement sont plus bas entre 6 et 40 que de 1 à 6. L'extrême est aussi vrai. Les coûts par logement après environ 40 unités vont commencer à augmenter. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de 40 unités, il y a 3 facteurs qui rentrent en jeu. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup plus de services qui vont être associés à des bâtiments de 40 unités et plus. Des services qui coûtent cher, style ou comme un ascenseur. Un ascenseur, ça coûte 500 000 un ascenseur, ça coûte extrêmement cher à maintenir et à bâtir. Donc, nécessairement, ce coût-là va être amorti sur les unités. Donc, à unité égale, à pied carré égal, un bâtiment de 40 unités et plus va être plus cher qu'un bâtiment de 40 unités et moins. Deuxièmement, il y a d'autres services qui vont rentrer en ligne de compte. Est-ce qu'il y a des gicleurs dans le bâtiment? Y a-t-il des stationnements souterrains? Y a-t-il des services connexes? Donc, tout ça, ça arrive dans des bâtiments qui sont en moyenne 40 unités et plus, qui font un plus gros coût par logement. Les bâtiments qui sont 40 unités et plus sont souvent à plus de 3 étages. Quand on est plus de 3 étages, les bâtiments sont construits avec du béton. Donc, ils sont construits plus avec du béton qu'en bois et briques. Les immeubles en béton valent plus cher. Pourquoi? Parce qu'ils ont une plus grande durée de vie. Donc, c'est pour ça qu'en moyenne, ces bâtiments-là vont être plus chers. Et le troisième point, c'est qu'il y a des gros joueurs en immobilier qui veulent les bâtiments de 100 unités et plus ou les bâtiments de 40 unités et plus. Ces gros joueurs-là sont soit des fonds d'investissement, des REIT, ça peut être des fonds institutionnels, mais pour eux, ces fonds-là qui ont des centaines de millions de dollars à déployer, c'est plus facile pour eux d'acheter un bâtiment à 10 millions de dollars et de déployer leurs 10 millions de dollars en un coup que d'acheter 10 fois un bâtiment de 1 million de dollars. Donc, il y a un premium qui est associé pour les gros parcs ou les gros blocs appartements ou les gros multiplex. Donc, ces 3 facteurs-là font que les coûts par logement commencent à augmenter dans les environs de 40 unités et plus. Donc, nous, chez Vision Dev, on est vraiment entre les deux. On ne va jamais acheter rien en bas de 6 unités et on veut maximiser notre rendement à environ 40 unités. Donc, c'est là qu'on va aller chercher, selon nous, le plus de rendement possible par projet. C'est entre le 6 et le 40 unités. Un autre point vraiment intéressant d'acheter un bâtiment avec plusieurs unités, donc 6plex et plus, c'est diviser le risque associé à une mauvaise créance ou à un mauvais locataire. Donc, si on a un duplex et que pour tout à coup, un des 2 locataires ne paye pas, c'est 50% des revenus du bâtiment qui vont être impactés. Donc, avec seulement l'autre 50% ou l'autre locataire qui paye, vous n'allez pas être capable de payer votre hypothèque, de payer les dépenses associées à un bâtiment. Tandis que la même chose pourrait arriver dans un 20 unités, mais dans ce cas-là, si j'ai un locataire qui ne paye pas ou 2, ou si j'ai une mauvaise créance, quelqu'un qui quitte ou un problème, mais ça va seulement impacter 5 à 10% du projet. Et dans tous les cas, je vais être capable de payer l'hypothèque, payer les dépenses. Donc ça, j'ai vraiment moins de risques associés avec un 20 unités parce que la loi de la moyenne, elle existe et il y a beaucoup plus de bons locataires que de mauvais locataires. Mais ça existe des mauvais locataires, il va en avoir, puis il y en a comme il va en avoir j'aimerais mieux en avoir dans un 20plex que dans un duplex parce que ça va me prendre beaucoup moins de mon revenu ou ça va me créer beaucoup moins de problèmes financiers dans un 20plex que dans un duplex. C'est la raison pourquoi chez Vision Dev, on achète des bâtiments entre 6 et 40 unités parce qu'il y a des énormes avantages. C'est un beau sweet spot entre se démarquer des petits joueurs et d'avoir des meilleurs rendements pour le même unité.
en achetant un displex qu'un duplex et passer en dessous des radars des gros fonds immobiliers qui veulent acheter 100 unités à la fois et qui ne veulent pas gérer des 20 unités, d'en avoir 5 pour le même rendement. Donc, ils veulent avoir moins d'actifs, mais des plus gros actifs. Donc, nous, on est vraiment entre les deux qui nous permet d'aller chercher le meilleur rendement possible selon notre marché. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.